Bonjour David Engels et merci d'être avec nous. Bonjour Lieselotte, merci de l'invitation. Alors en France, et je crois que c'est aussi le cas ailleurs, nous parlons tout le temps de la paix comme si c'était une valeur absolue à défendre coûte que coûte, aucun engagement conflictuel ne valant finalement le prix à payer, et surtout pas une guerre lancée par un président comme Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous? Eh bien, parler aujourd'hui de guerre et de paix en Europe, c'est d'abord sortir d'un long rêve. La guerre en Ukraine a fissuré la conviction, erronée d'ailleurs, née après 1945, que l'Europe allait entrer dans une sorte de paix éternelle, une paix à laquelle nous aurions en quelque sorte aussi droit à cause de notre soi-disant progrès moral et des valeurs européennes. Une paix annonçant même, selon certains, la fin de l'histoire. Alors en réalité, la paix dont nous jouissions fut d'abord géopolitique, garantie par la guerre froide, la dissuasion nucléaire et l'hégémonie américaine. Ce n'était pas l'aboutissement naturel de l'intégration européenne, mais un équilibre instable dont le vacillement actuel ébranle nos certitudes. S'y ajoute aussi une mutation mentale. Les générations socialisées dans l'individualisme, le confort et l'athéisme ambiant se demandent pourquoi est-ce qu'il faudrait encore mourir. Le pacifisme diffus, plus lassitude que vrai idéal, fragilise la volonté de défense, d'où la question centrale. La paix est-elle le bien suprême ou existe-t-il des valeurs pour lesquelles il faut l'exposer? La paix mondiale est-elle seulement possible? Est-elle même souhaitable? Alors dans ce qui suit, j'aimerais bien jeter un regard plutôt théologique que politique sur la question et m'opposer d'ailleurs à quelques idées reçues, notamment celle selon laquelle la misère actuelle serait en quelque sorte le résultat de l'influence néfaste du christianisme sur l'héroïsme originel des peuples européens. Alors en effet, la paix n'est pas seulement un état politique ou militaire, mais aussi un concept métaphysique. Et c'est précisément là que se manifeste une profonde contradiction entre la théologie moderne et la théologie traditionnelle. La modernité, largement marquée par le tournant anthropocentrique des Lumières, a détourné son regard de la transcendance et a placé l'immanence au centre. Dieu n'apparaît plus, si tant est qu'il apparaisse, que comme un genre de symbole de l'humanité. La religion est réduite à l'éthique et le christianisme se réduit à un appel moral. L'imitation du Christ, qui a toujours représenté un défi radical, voire existentiel, est remplacée par un humanisme édulcoré qui ne conçoit plus l'amour du prochain comme un véritable dévouement immédiat, mais comme une tolérance abstraite sans engagement. Et dans cette perspective, la paix devient le bien suprême, une sorte d'absolu sécularisé qui doit être maintenu à tout prix, même si ce prix est l'abandon de la vérité, de l'identité ou de la justice. Et cependant, cette attitude est tout aussi étrangère au témoignage biblique qu'à la tradition ecclésiastique. Alors pourtant, Jésus n'exhorte-t-il pas à tendre l'autre joue justement, David Engels? Oui, en effet, et il ordonne aussi à Saint Pierre, dans le jardin de Gethsémani, de rengainer son épée, et il souligne devant Pilate que son royaume n'est pas de ce monde. Mais tout cela ne signifie en aucun cas que le chrétien doive supporter passivement toutes les agressions ou injustices. Au contraire, les mêmes évangiles rapportent aussi que le Christ a purifié le temple avec un fouet, chassé les marchands, ordonné à ses disciples de se procurer des armes et lancer des paroles sévères aux autorités religieuses. De même, Jésus dit qu'il n'apporte pas la paix, mais l'épée, et qu'il divisera les familles et séparera les générations, car la décision pour ou contre lui est une décision qui rompt toute harmonie. Alors, dès lors, la paix au prix de la vérité n'est pas une paix chrétienne. Pour comprendre ce paradoxe apparent, il convient de distinguer clairement le comportement de l'individu et sa mission envers la communauté. L'individu peut, voire il doit, en tout cas il devrait, choisir des formes extrêmes de don de soi dans la suite du Christ. Il peut tendre l'autre joue, donner aussi sa chemise quand on lui demande son manteau, bref, se dépouiller de tout, même de sa vie, dans une attitude de martyr. Mais tout cela uniquement si la situation ne concerne que lui et son propre salut. Mais celui qui vit dans des communautés de solidarité, la famille, le village, la ville, l'État, porte une responsabilité qui ne lui appartient pas à lui seul, mais qui lui est confiée aussi par Dieu, par la nature et par l'histoire. Il peut pratiquer la non-violence pour lui-même, mais il ne doit pas sacrifier la sécurité des autres dont il est responsable. C'est une différence importante. Seuls ceux qui, en vertu des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, ont reçu le droit de se retirer des obligations mondaines et donc de l'hierarchie de l'ordre caritatis, peuvent se permettre de vivre de manière radicalement pacifiste et en totale abnégation de soi. Tous les autres ont le droit, même le devoir, de défendre
armes à la main, s'il le faut, la communauté qui leur est confiée. Et c'est précisément de cette tension qu'est née aussi la doctrine de la guerre juste. Les premiers légionnaires chrétiens voulaient déjà savoir si leur service était compatible avec l'Évangile. Et la réponse de l'Église n'a été ni un rejet sans réserve de la guerre, ni une approbation sans compromis, mais une différenciation stricte. Saint Augustin et Saint Thomas ont d'ailleurs formulé cette position de manière classique. La guerre est légitime si elle sert à la défense, si elle émane d'une autorité légitime et surtout si elle vise à rétablir l'ordre et la justice. Saint Augustin y a associé également sa célèbre distinction entre la civitas terrena et la civitas coeleste. Et sur terre, la paix n'est jamais que fragmentaire, constamment menacée, jamais définitive. La paix véritable n'est possible que dans le ciel, dans la civitas Dei ou évidemment dans la Jérusalem céleste. C'est précisément pour cette raison que le chrétien ne doit ni considérer la paix terrestre comme absolue, ni la sous-estimer. Elle est nécessaire, précieuse, mais elle restera toujours relative. Car une paix qui sacrifie la vérité et la justice, et donc Dieu, n'est pas une paix, mais une soumission. Le christianisme, en revanche, sait que la paix véritable ne provient pas de calcul humain, mais est un don de Dieu. Et parce qu'il en est ainsi, le chrétien ne peut ni déifier ni diaboliser la guerre, mais doit la situer dans l'ambivalence de la condition humaine qui caractérise notre existence. La paix que nous connaissons sur Terre n'est jamais qu'un genre de présage, un signe avant-coureur, un fragment. Mais l'objectif reste cette paix que le monde ne peut donner. Et c'est précisément en cela que la théologie traditionnelle se distingue de la théologie moderne. Cette dernière fait de la paix elle-même un genre d'absolu et détruite ainsi paradoxalement ce qu'elle croit sauver. Mais alors comment en est-on, arrivé à la situation actuelle, David? Ouais, eh bien, la philosophie du droit a basculé à partir de la Renaissance et des Lumières, quand l'homme s'est substitué au transcendant. Depuis lors, la paix ne relève plus d'une pensée chrétienne, mais bien de la raison d'État. Et depuis que le protestantisme a détruit l'unité de la foi et que les princes allemands ont sapé l'unité du Saint-Empire, la foi est devenue une affaire privée, comme l'a consacré le traité de Westphalie, et la notion spirituelle de chrétienté a été remplacée par la notion purement géographique et civilisationnelle de l'Europe. La Révolution a ensuite sacralisé la nation et les droits de l'homme, deux valeurs absolues, certes en tension mutuelle, mais toutes deux profondément sécularisées, auxquelles se sont ajoutés les divers totalitarismes matérialistes de la lutte des classes et de la lutte des races. Ainsi, sous couvert de lutte pour des valeurs purement laïques, l'Europe a peu à peu détruit ses propres fondements spirituels au cours des derniers siècles, et nous en récoltons les fruits aujourd'hui. La croyance en une vie après la mort, qui était encore présente, du moins de manière sous-jacente au 19e et 20e siècle, a presque complètement disparu, remplacée par le consumérisme, l'individualisme et un humanisme qui, tous en fin de compte, ne reconnaissent plus aucune valeur supérieure pour laquelle il vaudrait la peine de se battre et de mourir. Et dans ce vide-là, des idéologies de substitution fleurissent. L'ultra-individualisme, le socialisme, l'écologisme et, comme triste synthèse des trois, le wokisme, qui se présente comme l'accomplissement ultime et non pas comme négation de l'égarement humaniste. Cependant, cette idéologie ne conduit pas à une paix véritable, mais plutôt à un désarmement de l'esprit, à un abandon de sa propre identité, car celui qui ne connaît rien de plus élevé que son propre bien-être voudra éviter toute dureté, toute confrontation, même au prix de la soumission. Et hélas, l'Église a suivi inconsciemment cette tendance de la transcendance vers l'immanence et depuis lors se concentre moins sur la quête individuelle de Dieu et de l'au-delà que sur l'harmonie sociale présente et les diverses questions purement politiques qui en découlent. Les conséquences sont désormais visibles partout. Dans tous les sondages, l'écrasante majorité des jeunes européens ne se montrent nullement disposés à sacrifier sa vie pour une quelconque cause supérieure, y compris la défense de leur propre pays en cas d'attaque. Et même ceux qui sont encore animés d'un véritable amour pour leur patrie et leur foi sont très peu disposés à se sacrifier pour un système de gouvernance et des élites dont l'objectif suprême semble être la destruction du peu de traditions et d'identités qui restent encore présentes sur le territoire. Ainsi, en 1939, le Français moyen se demandait si cela valait vraiment la peine de mourir pour Danzig. Aujourd'hui, il répondra probablement par la négative à la question de savoir s'il faut vraiment mourir pour Macron. Et la plupart des autres nations se trouvent dans un dilemme semblable. Et c'est là que réside la véritable crise actuelle. Non pas que l'Europe soit incapable de s'imposer militairement, elle dispose même de moyens en abondance,
mais qu'elle ne sache plus, ni intellectuellement, ni émotionnellement, pourquoi elle devrait sacrifier la paix toute relative dont elle jouit pour le moment. Et c'est précisément la raison pour laquelle cette paix pourrait très bien n'être que le prélude alors à la guerre civile. Oui, mais effectivement et espérons que tout ceci ne reste que une supposition, David Engels, mais Tout à on fait. pourra vous réinviter pour en discuter justement de cette guerre civile qui pourrait menacer, la France, ou les pays européens, parce que c'est un sujet qui revient quand même régulièrement. Merci beaucoup pour cette, Volontiers. chronique et puis je vous dis à la semaine prochaine, lundi, même À heure. la semaine prochaine.